Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler d'un phénomène très important en électrochimie concernant les piles électrochimiques. Nous nous intéressons en particulier à étudier l'influence de la FEM d'une pile électrochimique de type pile Daniel sur le sens d'évolution spontanée de la pile. Comme nous voyons, des expressions clés figurent dans cette situation, comme pile de type pile Daniel, FEM d'une pile, sens d'évolution spontanée. Nous essayons d'expliciter ces expressions. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une pile Daniel? En 1936, un chimiste et physicien britannique, John Daniel, réalisa un dispositif constitué d'une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc et d'une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre, en reliant les deux solutions par un pont salin contenant une solution gélifiée de chlorure de potassium. Il constate que le dispositif débite un courant électrique dans un circuit extérieur fermé. Ce dispositif qui donne naissance à un courant électrique suite à une réaction chimique constitue une pile électrochimique, puisqu'elle met en jeu les deux couples redox Zn de plus Zn et Cu de plus Cu. Elle est appelée la pile Daniel en l'honneur de ce savant. Pour simplifier le schéma de cette pile, nous la représentons par un symbole. Par convention, nous nous déplaçons dans le schéma de la pile de gauche à droite et nous indiquons le métal Zn, un trait vertical, l'ion Zn de plus avec sa concentration C1, double trait qui représente le pont salin, l'ion Cu de plus avec sa concentration C2, un trait vertical et enfin le métal Cu. En plus du schéma et du symbole de la pile Daniel, nous associons à la pile une équation chimique. Elle est écrite avec une double flèche, en gardant chaque métal dans sa position. C'est lui à gauche et c'est lui à droite à droite. Zn plus Cu de plus, double flèche, Zn de plus plus Cu. Nous venons d'étudier la pile Daniel. Mais qu'est-ce qu'une pile de type pile Daniel? Une pile de type pile Daniel est un dispositif constitué de deux compartiments, l'un contenant un métal M1 en contact avec une solution aqueuse de son sel et l'autre un métal M2 en contact aussi avec une solution aqueuse de son sel, et bien sûr d'une jonction électrique formée par un pont salin et qui contient des ions inertes. Chaque compartiment est appelé demi-pile et le métal dans chaque compartiment est appelé électrode. Les couples redox mis en jeu sont M1N plus M1 et M2N plus M2. Son symbole et son équation chimique associée sont indiquées sous le schéma de la pile. Nous avons vu que ce type de dispositif est une pile et a nécessairement une FEM. Alors, qu'est-ce qu'une FEM d'une pile? La FEM d'une pile est la DDP entre sa borne de droite et sa borne de gauche en circuit ouvert. E est égal à V droite moins V gauche lorsque I égale à 0. Sa valeur est déterminée expérimentalement à l'aide d'un voltmètre branché entre les bornes de la pile en circuit ouvert. Par exemple, pour la pile Daniel P1, nous trouvons E égale à 1,10 volts. Et si nous changeons la position des deux demi-piles, nous trouvons pour la pile
Daniel P2, E égale à moins 1,10 volts. Vous voyez que la FEM d'une pile dépend de la position droite ou gauche du couple redox mis en jeu. La FEM de la pile dépend aussi de la concentration des cations métalliques et de leur nature. Par exemple, pour la pile P3, on trouve E égale 0,32 volts. Et pour la pile P4, E égale à 0,35 volts. Nous pouvons ici déterminer la FEME d'une pile en utilisant la relation de Nernst à 25 degrés C. Cette relation de Nernst à 25 degrés C s'écrit E égale à E0 moins 0,06 sur N log de pi, avec N le nombre d'électrons mis en jeu. Pour la pile Daniel, N égale à 2, puisqu'elle met en jeu les couples redox CU2 plus CU et Zn2 plus Zn. Pour la pile qui met en jeu le couple AL3 plus AL et AU3 plus AU, N égale à 3. Et pour la pile qui met en jeu le couple AG plus AG et LI plus LI, N est égal à 1. Et l'expression pi n'est autre que la fonction usuelle des concentrations relatives à l'équation chimique associée à la pile, qui est écrite avec une double flèche. Pi est égal à la concentration des ions M1N+, sur la concentration des ions M2N+. M1 et M2 ne figurent pas car ils sont des solides purs. Et E0 n'est autre que la FEM standard de la pile. Dans les conditions standards, chaque concentration est de 1 mol litre moins 1. Et chaque pression d'un gaz partiel est d'un bar, qui vaut pratiquement 1 atmosphère. Dans ces conditions, pi est égal à 1 et E égale à E0. Cette FEM standard de la pile, qui ne dépend à une température donnée que de la nature des couples redox mis en jeu, est très riche d'informations. Par exemple, son signe permet de comparer le pouvoir oxydant et réducteur des couples redox mis en jeu. Si E0 est positive, le couple redox de la demi-pile de droite a un pouvoir oxydant plus fort que celui de gauche, et par suite il a un pouvoir réducteur moins fort. Et la valeur de E0 permet de calculer la constante d'équilibre relative à l'équation chimique associée à la pile, car lorsque pi est égal à k, E est égal à 0, et par suite E0 moins 0,06 sur n log de pi, qui est égal à k, est égal à 0, d'où à 25 degrés C, k est égal à 10 à la puissance n fois E0 sur 0,06. Après avoir étudié qu'est-ce qu'une FEM d'une pile électrochimique de type pile Daniel, nous abordons maintenant la dernière expression clé, à savoir le sens d'évolution spontanée d'une pile. Alors, dans quel sens évolue spontanément une pile de type pile Daniel? Si on regarde, par exemple, comment évolue la pile Daniel à travers un circuit fermé. Vous voyez bien que dans un circuit extérieur fermé, la pile Daniel débite un courant électrique. Les porteurs de charge sont les électrons à travers le résistor, qui sont modélisés par des points verts, et les ions inertes à travers le pont salin, qui contient les ions potassium K+, modélisés par les points rouges, et les ions sulfate SO4-, modélisés par des points jaunes. Vous remarquez aussi que les électrons circulent dans le circuit extérieur à la pile de la lame de zinc vers la lame de cuivre à travers le résistor. Donc, l'électrode en zinc joue le rôle du pôle négatif de la pile.
et l'électrode en cuivre joue le rôle de son pôle positif. Donc le signe de la FEME de cette pile qui est égale à la DDP entre sa borne de droite et sa borne de gauche, bien sûr, mesuré en circuit ouvert, est positif. Comme la lame de zinc éjecte les électrons, Zn est oxydé en Zn2+. Vous constatez aussi que la lame de zinc est attaquée et la concentration des ions Zn2+, a augmenté puisque le volume de la solution n'a pas changé. Et comme la lame de cuivre capte les électrons, Ci2+ est réduit en Cu. Donc, il se forme sur l'électrode de droite du cuivre métallique. Et par suite, nous aurons une diminution de la concentration des ions Ci2+. Pour assurer l'électroneutralité des solutions, les anions inertes SO4 modélisés par des points jaunes migrent du pont salin vers le compartiment des ions Zn2+, puisque la concentration de Zn2+, a augmenté, et les cations inertes K+, modélisés par des points rouges, migrent du pont salin vers le compartiment des ions Cu2+, puisque la concentration de Cu2+, a diminué. Donc, le rôle du pont salin en circuit fermé est de circuler les anions et les cations inertes afin d'assurer la neutralité électrique des solutions dans les deux compartiments de la pile. Et le rôle du résistor en circuit fermé est de circuler les électrons tout en évitant de court-circuiter la pile. Symbolisons maintenant par des équations les transformations qui se produisent au niveau de deux électrodes. Au niveau du pôle négatif, Zn est oxydé en Zn2+. Nous écrivons Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Et au niveau du pôle positif, Ci2+, est réduit en Cu. Nous écrivons Ci2+, plus 2 électrons, donne Cu. Et l'équation chimique de la réaction spontanée qui se produit quand la pile débite un courant électrique s'écrit alors Zn plus Ci2+ donne Zn2+ plus Cu. Elle est écrite avec une seule flèche, tandis que l'équation associée à la pile est écrite avec une double flèche. Et cette équation, même si elle est limitée, on doit l'écrire avec une seule flèche. Or, l'équation chimique associée à cette pile est, comme on a vu, c'est Zn plus Ci2+, double flèche, Zn2+, plus Cu. Donc, la pile Daniel de FEME positive a évolué dans le sens de la réaction directe. D'une manière générale, si la FEME est positive, la pile évolue spontanément dans le sens de la réaction directe. Et l'électrode de droite joue le rôle du pôle positif de la pile. Et elle est le siège d'une réduction. Et l'électrode de gauche joue le rôle du pôle négatif de la pile et elle est le siège d'une oxydation. Et si E est négative, la pile évolue spontanément dans le sens de la réaction inverse. Et si E devient nul, la pile n'évolue plus. Essayons de déterminer toutes les informations possibles qui peuvent émerger de cette courbe. Tout d'abord, nous pouvons lire la valeur de la FEM initiale de la pile. Nous savons que lorsque la pile évolue, la valeur absolue de sa FEM décroît. Donc la valeur de la FEM initiale de la pile est la valeur la plus grande en valeur absolue. Et par suite, on tire que E initial est égal à moins 20 millivolts, c'est-à-dire moins 0,02 volts. Comme la FEM initiale de la pile est négative, la pile évolue spontanément dans le sens de la réaction inverse de l'équation chimique associée à la pile. Donc, l'équation qui se produit est Pb plus Sn de plus donne Pb de plus Sn. Attention, la réaction qui s'est produite est écrite avec une seule flèche, même si elle est limitée.
Lorsque la pile n'évolue plus, sa FEM s'annule et l'état d'équilibre dynamique est atteint. Donc, pour E égale à 0, pi est égal à k. D'après le graphe, log de k est égal à 0,335, d'où k est égal à 10 à la puissance 0,335, qui vaut 2,16. Vous voyez que k est inférieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction directe est limitée. D'autre part, E est égal à la FEM standard de la pile E0 lorsque log de pi est égal à 0, car dans les conditions standards, pi est égal à 1. Et par extrapolation de la courbe tracée au point d'abscisse log de pi égale à 0, on trouve que E est égal à E0 est égal à 10 millivolts, qui vaut 0,01 volts. Donc vous voyez ici que E est positive dans les conditions standards. Donc la réaction directe se produit spontanément. Sn plus Pb de plus donne Pb plus Sn de plus si la pile est dans les conditions standards. Et par suite, on peut comparer le couple redox de deux couples mis en jeu, Sn de plus Sn et Pb de plus Pb. Comme E0 est positive, Pb de plus est plus oxydant que Sn de plus et Sn est plus réducteur que Pb. Vous voyez que le signe de la FEM initiale de la pile nous permet de connaître le sens d'évolution spontanée de la pile, tandis que le signe de sa FEM standard E0 nous permet de comparer le pouvoir oxydant et réducteur des deux couples redox. Ces deux grandeurs sont liées par la relation qui traduit la loi de Nernst à 25 degrés C, d'où on tire que log de pi initial est égal à E0 moins E initial sur 0,03, qui est égal à 0,01 plus 0,02 sur 0,03 est égal à 1. Soit alors pi initial est égal à 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 10. Or, d'après le symbole de la pile, on a pi initial est égal à la concentration de Sn de plus initial sur la concentration de Pb de plus initial, avec la concentration de Sn de plus initial est égale à 1, et la concentration de Pb de plus initial est égale à C, d'où C est égal à 0,1 mol litre moins 1. D'autre part, à l'équilibre dynamique, la concentration de Sn de plus à l'équilibre est égale à K fois la concentration de Pb de plus à l'équilibre. Et par suite, la concentration de Sn de plus à l'équilibre est égale à 2,16 fois la concentration de Pb de plus à l'équilibre. Or, on a la concentration de Sn de plus à l'équilibre plus la concentration de Pb de plus à l'équilibre est égale à la concentration de Sn de plus initiale plus la concentration de Pb de plus initiale, qui est égale à 1,1 mol litre moins 1. De là, on tire que la concentration de Pb de plus à l'équilibre est égale à 0,348 mol litre moins 1, et la concentration de Sn de plus à l'équilibre ou bien à l'état final, puisqu'à l'état final, l'équilibre dynamique est atteint, est égal à 0,752 mol litre moins 1. Si, par exemple, maintenant, à l'équilibre dynamique, on ajoute dans le compartiment des ions Sn de plus une quantité d'eau. On a ajouté de l'eau, donc Vs augmente et par suite la concentration de Sn de plus diminue. Mais la concentration de Pb de plus reste la même. Donc la valeur de pi diminue et devient inférieure à K. Alors pour déterminer le signe de E, on peut appliquer soit la relation de Nernst, soit la loi d'action de masse, soit la loi de modération. D'après la loi de Nernst, lorsque pi diminue, la valeur de E augmente, donc elle devient positive. Ou bien, d'après la loi d'action de masse, pour pi inférieur à K, le système évolue spontanément dans le sens de la réaction directe, donc E devient positive. Ou encore, d'après la loi de modération relative à la variation d'une concentration, la diminution de la concentration de Sn de plus évolue le système initialement en état d'équilibre dynamique dans le sens de la réaction qui augmente la concentration de Sn de plus.
Dans notre cas, c'est la réaction directe, donc E devient aussi positive.